Bonjour et bienvenue à Accès MRC, notre nouvelle émission où on parle des organismes et des services qui sont offerts dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler des jeunes. Et pour parler des jeunes, on a fait venir des animateurs de la Maison des jeunes de Dolbeau-Mistassini, donc le Jouvenceau que j'ai fréquenté il y a de cela trop longtemps. J'ai avec moi Guillaume et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien. J'aimerais qu'on parle de vous deux, là. Qu'est-ce qui vous a amené? C'est qui vous êtes, puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler, à devenir animateur pour la Maison des jeunes? On commence par Guillaume. Moi, je me suis toujours impliqué auprès des jeunes tout au long de mon parcours professionnel. Fait que je trouve que les jeunes en ont besoin. Fait que je voulais être significatif dans le fond pour eux. Fait que c'est pour ça que je travaille présentement avec les ados. OK. Toi, Alexandre? Moi, parcours, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça faire des activités, qui arrivait avec des projets. Puis mon patron, il me connaissait déjà un peu. Il est venu me chercher, puis il m'a dit « Mec, ça te tente, viens me voir. » Ça a pris 2 semaines, j'étais allé le voir, puis regarde, là, ça fait 3 ans et demi que je suis à la Maison des jeunes. Ça fait 3 ans et demi. Toi, ça fait combien de temps? Quelques mois. Quelques mois? Ouais, ouais. OK. Ben, moi, je suis nouveau dans la région. OK, tu viens de? Drummondville. Drummondville? Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans la région ici? C'est-tu indiscret? Ah non, je voulais voir d'autres choses. Fait que OK. j'avais envie de découvrir le lac Saint-Jean. Bon choix, c'est Ouais. un des meilleurs endroits pour vivre. C'est quoi, là, pour quelqu'un qui est jamais allé, là, c'est quoi la Maison des jeunes? Une maison de jeunes, à la base, c'est un lieu de rencontre où ce que les jeunes de 12 à 18 ans peuvent se réunir, socialiser, faire des activités, monter des projets auprès d'adultes significatifs. OK. Fait que, tu sais, les jeunes, là, il a pogné à 12 ans, ils rentrent, ils se gagent un peu, ils voient c'est quoi la maison des jeunes. Puis nous autres, les adultes significatifs, quand on dit significatif, c'est que au moins, on est tout le temps 2 animateurs. Ça veut dire qu'un ou les 2 animateurs ont un cours, soit un enseignant ou un travailleur. Travail social, éducation spécialisée. On a passé un background, dans le fond, de mon expression. Ça, des animateurs formés. Ouais. Fait que, tu sais, les jeunes, ils rentrent, puis tu sais, il y a tout pour tous les jeunes. Puis quand on rentre à la Maison des jeunes, qu'est-ce qu'on retrouve dans une Maison des jeunes? Là? Moi, je le sais, je suis déjà allé, Ouais. mais mettons quelqu'un qui n'est jamais rentré. Ben, c'est un milieu de vie, hein. Fait que on retrouve on retrouve toutes sortes d'activités, comme Alexandre disait. Dans le fond, nous, on a 2 locaux. Le Jouvenceau, on a un à Mistassini, un à Dolbeau. OK. Ils sont sensiblement montés pareil. On a un espace cuisine, on a un espace plus jeux vidéo, télévision, tout ça. Un espace ordinateur, un espace pour la musique, les arts, jeux de société. On a des plateaux de jeux, baby-foot, billard, ping-pong, air hockey. Fait que, tu sais, les jeunes arrivent, puis il y a de la vie. Fait que vraiment, puis tu sais, c'est un contexte volontaire. Fait que les jeunes se prêtent à venir, à respecter les règles, à notre code de vie. Puis c'est eux qui sont le moteur, en fait, aussi des activités qui sont là. Oui, c'est ça, vraiment. Tu sais, nous, on en propose, puis nous, on essaie aussi de les emmener à ce qu'eux-mêmes prennent, pas le contrôle, mais qu'ils s'approprient le milieu de vie qui est la Maison des jeunes de C'est Jouvenceau. encore une piste de danse? Oui. Oui. Ouais. Puis ça bouge, puis ça danse, puis Ouais. les chansons, on en découvre tout le temps. Là, On essaie de faire au moins un party par mois thématique. Fait qu'on suit les thématiques de l'année aussi, là, Noël, l'Halloween, la Saint-Valentin qui s'en vient. On a une nuit blanche qui s'en vient au mois de février. La semaine de relâche, on est en train de l'organiser. Fait que, puis là-dessus, on essaie toujours d'impliquer les jeunes de différents niveaux. D'ailleurs, j'ai déjà gagné le carnaval du Jouvenceau Ah oui? pour la mi-session. Parce que toi, t'es venu, c'est ça, au Jouvenceau. Oui, oui. Parce que ça fait 40 ans que Oui. le Jouvenceau, en 2016, il va J'ai moins exister. de 40 ans. Mais c'est la plus vieille maison C'est la de jeunes. plus vieille au Québec. Là. Ah oui, Ah c'est génial tout ça. Puis vous parliez d'un code de vie ou c'est quoi ça exactement? Ben, dans le fond, le code de vie se résume en un mot, c'est le respect. OK. Grosso modo, le respect des autres, le respect aussi des règlements qu'on instaure, parce qu'on est un milieu de vie volontaire. Fait que, comme je disais tantôt, les jeunes qui viennent se prêtent à respecter tout ça. Ça va de soi comme pour la consommation qui n'est pas tolérée. Le respect du matériel, tu sais, on a une belle offre de service. On est en train de... tu sais, à chaque mois, on investit toujours à gauche puis à droite. On reçoit des dons aussi. Fait qu'on change le matériel. On essaie de garder... Il faudrait venir visiter les parents. On dit aux parents de venir visiter nos locaux. Mais on a vraiment des beaux locaux. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, on rénove toujours. Fait que ça, c'est le respect de tout. Fait que le respect du matériel, puis aussi le respect des animateurs. Puis votre travail, ça consiste à accueillir les jeunes, à trouver, je sais pas, à les aider, à les supporter, à leur parler, à les divertir. C'est quoi? C'est l'ensemble de tout ça?
Oui, c'est un peu l'ensemble de tout ça, mais c'est aider le jeune à devenir de futurs citoyens, là, un citoyen convenable. Là. Il rentre, des fois, on peut le transformer. Je dis ça de même, là, mais un jeune peut arriver, puis hop, à longue, il va venir un habitué de la maison des jeunes, hop, il va devenir plus social. Il va s'impliquer à gauche puis à droite. Il va devenir moteur de projet. Oui, et là, il va se douter, il va se dire, Christy, je faisais pas ça avant, puis à cette heure, hop, je fais ça. Bon, ben, tu sais, nous autres, on est un peu ça, on l'invite, on dit, garde, fais telle affaire, tu préfères telle affaire. Hey, gars, viens faire ci, viens faire ça. C'est les faire grandir, en fait, à travers une période qui est quand même difficile, qui est l'adolescence. Bien, c'est une période de changement. Ouais. Ce qui est le fun, justement, dans notre équipe de travail, c'est qu'on a tous un passé différent. On a tous des passions différentes. Fait que les jeunes peuvent se retrouver dans chacun de nous. Puis ça, on a la chance, justement, de l'exploiter, nos différents talents. Comme moi, je tripe musique, fait que je propose des cours de guitare aux jeunes. Alex, lui, il y a d'autres forces. On a vraiment toutes des forces. On a des stagiaires qui se mêlent à ça, qui amènent du sport, ça. Fait que les jeunes se retrouvent, ça leur permet aussi d'explorer. Vu que l'adolescence, c'est une période justement de transition, que des fois, il faut essayer il faut essayer d'autres choses. Mais les maisons de jeunes, en général, permettent cette exploration-là. C'est quoi qui vous motive dans ce travail-là, vous deux? C'est la jeunesse. C'est de voir que sont énergiques. C'est l'énergie que les adolescents emmènent. Ça nous force pour on se dire, all right. On essaie de rassembler cette énergie-là pour que ça devienne un projet, une activité. C'est le fun. Quand tu vois qu'on a un jeune groupe, là, parce que l'achalandage des maisons des jeunes, souvent, c'est tout le temps de même comme ça. Parce qu'on commence avec un jeune noyau, puis à un moment donné, hop, vers 16-17 ans, des fois, ils commencent à avoir des emplois, hop, on les perd. Après ça, on en revient tout avec une jeune gang. Fait que là, présentement, on est dans le temps où on a vraiment une jeune gang. Okay. Puis cette jeune gang-là, ils sont le fun. Puis on les a dans nos 2 locaux. Là. À Dolbeau, c'est une jeune gang, à Mistassini, c'est une jeune gang. Fait que là, on va les emmener à s'impliquer de plus en plus, puis de développer des projets comme... Comme il y a 2 ans, on était parti avec une jeune gang. Puis c'était comme leurs dernières années à la Maison des Jeunes. Eux autres se sont dit, gars, on a passé notre adolescence à la Maison des Jeunes, on veut monter un gros projet. Ils ont réussi à monter. Il y avait une animatrice avec eux autres qui engageait. Puis ça, Christy, ils ont réussi à aller à New York. On est allé à New York pendant 3-4 jours, on est allé fêter le jour de l'indépendance là-bas. C'était vraiment trippant. C'est les jeunes qui ont tout monté. Ils ont fait un spectacle bénéfice, souper spaghetti, ils sont allés ramasser des canettes. Ils ont tout fait ça, ils ont tout ramassé des fonds. Ils sont allés. Parce que ça, c'est un super leg là, de leur montrer qu'ils sont capables de penser un projet, un rêve, puis de le réaliser au bout d'un certain temps. Là. Bien, tu sais, on leur dit à nous, tout est possible. Il suffit que vous impliquiez, nous autres, on va pousser aussi fort que vous voulez pousser. Ouais, et là, c'est ça, vu que le noyau il est jeune, c'est cyclique, comme on dit, bien là, on leur dit, tout est possible. Fait qu'on leur montre ça. C'est quoi? Votre clientèle, c'est qui? À quoi qui ressemble votre ado-type où il peut y avoir plein de genres aussi? Bien, c'est tous les genres. Tu sais, comme on dit, c'est un milieu de vie. Puis dans un milieu de vie, tout le monde peut s'y retrouver. Fait que on n'a pas... tantôt, tu disais pourquoi on travaille, pourquoi on fait ça, pourquoi on veut s'intéresser, pourquoi la jeunesse. Puis Alexandre disait, bien, moi, c'est la jeunesse qui me passionne, ça. Puis c'est la même chose pour moi. Je me dis, quand j'explique ma job, mettons, à mon entourage, à mes amis, ma famille, puis maintenant, tu dois travailler toujours avec les gens à problème. C'est pas vrai. Ça, c'est un préjugé. Tu sais, on travaille avec toutes les sortes de jeunes. Au même titre que dans la vie en général, on côtoie toutes les sortes de personnes, mais c'est la même chose. Puis c'est cette diversité-là qui est intéressante parce que justement, les jeunes de tout azimut, dans le fond, ils se retrouvent à une place à la maison des jeunes. Puis là, bien là, il faut gérer le respect de tout le monde. Tout le monde a droit à sa place. Il y en a qui sont plus ordinateurs, technologie, fait qu'ils passent une partie de la soirée aux ordinateurs, mais on réussit à aller les chercher des fois, les sortir, de venir, bien, viens faire une game de billard avec un autre. Puis les jeunes se mixent. Oui. C'est ça qui est le fun, tu sais. On a comme un jeune, elle aime ça chanter, elle chante. Il y a l'autre jeune qui n'aime pas ça, chanter, puis il n'aime pas ça, danser. Mais Christy, des fois, on les mixe, ça se ramasse que finalement, hop, il aime ça, puis il chante avec. C'est des improbabilités. Ben oui. Un qui joue de la musique, ben l'autre, il va faire, ben attends, moi, je vais apprendre cette chanson-là, tu vas pouvoir la chanter. Puis, puis en prônant, je tape sur le même clou, mais en prônant le respect, ben ça l'amène justement cette éclosion-là d'activités, de rassemblement, puis de communication. Là. Puis il y a un jeune là, qui est chez eux, il y a 12, 13, 14 ans ou plus vieux, peu importe. Et là, qu'est-ce qui va le décider à aller fréquenter le Jouvenceau, par exemple? T'sais, parce qu'il y a des jeunes qui y vont, et des jeunes qui y vont pas.
Pourquoi ils décident d'y aller? Pourquoi ils décident de tenter le terrain? Ben, nous autres, on essaie toujours de trouver quelque chose que le jeune ne pourrait pas avoir à sa maison. C'est comme là, on sait que beaucoup de jeunes aiment ça jouer aux jeux vidéo. Mais, mettons, ils se limitent à 42 pouces, 52 pouces. Mais les autres, on s'est dit, ah ouais, ben on va essayer de trouver de quoi. Bang! Écran géant. On se dit, regarde, ça pourrait amener de quoi. Puis, tu sais, karaoké, on fait du karaoké, encore une fois, sur l'écran géant. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas. Là. Pour les jeunes âgés de entre 12 et 18 ans, des effets qui ne sont pas capables là, de trouver, comme le karaoké. Ben, Nous autres, on offre le karaoké à la Maison des Jeunes, puis les autres, ils trippent raide. puis tu sais, je peux rajouter, dans le fond, tu sais, on répond à un besoin, mais c'est correct aussi qu'on ne réponde pas à tous les besoins. Ouais, c'est un Puis- lieu de rencontre que vous offrez. C'est ça. Puis tu sais, un jeune qui joue au hockey, bien, il va le vivre son milieu de vie avec sa gang de hockey, il va faire ses tournois avec son... Tu sais, il va avoir son adulte significatif, ça va être son coach. Tu sais, fait qu'on est un de ces milieux de vie-là, un parmi tant d'autres, mais ici, à Dolbeau-Mistassini, on répond vraiment à un besoin parce qu'en moyenne, à chaque soir, dans nos 2 locaux réunis, on réussit à aller chercher entre 40 et 50 jeunes par soir sur une possibilité de... Ben, mettons, une tranche d'âge à peu près de 12 à 17 ans, c'est à peu près 400 jeunes. Oui, 400-500. Tu sais, on a réussi quand même à répondre à ce besoin-là, Oui. soir après soir. Fait que il y en a un besoin. Puis les jeunes, c'est ça. Tu sais, fait que c'est dur de les catégoriser. Puis c'est dur, ça. On peut pas avoir des préjugés. Notre porte est ouverte, puis ils viennent voir. Il y en a qui viennent l'essayer 1 ou 2 fois. Puis on leur dit, ça me tente pas, ça répond pas, ou mes amis viennent pas. Ben, c'est correct, tu sais. Puis on est, ils reviennent un mois plus tard, puis là, ils ont ce besoin-là. Fait Ils que- viennent à base volontaire. C'est comme les sportifs, quand on organise, mettons, des tournois de ping-pong. Ah, ben, tiens, hey, mais non, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, je viens jouer pour le tournoi de ping-pong. Tu sais. Ah, ben, c'est cool. Tu sais, il vient pas à chaque soir, mais tu sais, il vient quand il y a des événements, puis ça l'intéresse. Il là. reste informé. Ah, il va avoir Ouais. telle affaire. Là, c'est plus... ça va Puis, tu sais, on se tient à jour. jour. Tu sais, on est un milieu de vie qui s'adapte aussi. Hein? Tu sais, je veux dire, en 40 ans d'expérience, ben Jouvenceau a cheminé. Jouvenceau de 76 ne sera pas le même que Jouvenceau en 2016. Puis c'est une des forces, justement, des maisons de jeunes. Vu qu'on travaille avec les jeunes évoluent de génération en génération, mais les maisons de jeunes les accompagnent, puis ça évolue de génération en génération. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a toujours une constance dans nos fréquences. Tu sais, dans nos jeunes, on va toujours répondre aux besoins parce qu'on a toujours su s'adapter à la réalité. Oui, puis même là, pour les gens de mon âge, écoute, quand on se rassemble, on en parle tout le temps du Jouvenceau parce que c'était tellement important dans notre vie à quelque part parce que justement, on socialisait, ça nous permettait tu vois, de devenir quelqu'un ou d'être capable de réaliser des rêves. C'est vraiment fascinant. Est-ce que vous faites face à des problèmes? Est-ce qu'il y a des jeunes à problème? On dit que c'est un préjugé, mais il doit aussi avoir des moments où c'est pas tout le temps là, agréable. Là. J'imagine qu'il doit y avoir des conflits. Ou pas du tout? Ben, Ça arrive. Ça arrive des fois qu'il y a arrive. des petits conflits, mais justement, il y a tout le temps 2 animateurs dans chaque maison de jeunes. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des animateurs qui va arriver et va dire, regarde, là. Tu sais, il va expliquer, puis regarde, si c'est trop grave, ben, il va être dehors. Parce C'est qu'on ça. marche S'ils sur ne des respectent pas règlements. votre code de conduite, Puis, on est formé aussi pour ça, puis on se réunit en équipe. Quand on se réunit en équipe, on parle justement des bons coups, des moins bons coups qu'il y a eu, puis on essaie de trouver des solutions. Quand il y a des bons coups, ben, on dit parfait, il faut le refaire. Mettons, Alex fait une activité avec les jeunes de Mistassini, ça marche bien. Bien, on va l'essayer aussi avec ceux qui fréquentent plus le local de Dolbeau. Des fois, on fait des activités communes parce que dans le fond, on rejoint. Le fait d'avoir 2 locaux, ça nous permet de rejoindre les jeunes de partout dans la ville. et puis s'il y en a il y a une gang qui a aimé l'activité à Mistassini, s'ils savent qu'elle est refaite à Dolbeau, ils risquent d'aller voir à Exactement. Dolbeau. Là. Mais tu sais, si on parle de plus des problématiques, bien, les jeunes, tu sais, vu qu'on est un milieu de volontaire, ça nous permet justement de faire, tu sais, de confronter les jeunes, mettons, un jeune qui ne respecte pas la règle, de dire, regarde, mais ici, là, tu as le choix de te tenir n'importe où ailleurs. Tu peux être chez vous, tu peux être avec tes amis ailleurs, ou tu as le choix d'être ici, mais en faisant le choix d'être ici, tu acceptes les règles qui viennent avec. C'est ça. Fait que, puis ça, nous, ben, on est assez strict là-dessus pour justement avoir un équilibre, pour que tout le monde ait la chance de venir, puis tout le monde puisse se sentir bien. On est dans un cadre, hein? Ouais. Et tous les animateurs, là, on se parle à chaque jour, on se parle à chaque soir. Comment ça va dans ta maison de jeunes? OK, parfait. Tu sais, on a un cadre. Il ne faut jamais que, mettons, un des animateurs dépasse le cadre. Il faut qu'on reste tous dans le même cadre. Puis Oui, parce qui qu'à est le quelque fun. part, même si vous êtes responsable, ces jeunes-là deviennent à quelque part vos amis, là, vous les côtoyez, je veux dire. Bien, comme on dit, on devient vraiment significatif. Tu Ouais. sais, comme exemple banal, mais qui, je pense qu'il représente bien. À midi, je marchais au centre d'achat, puis j'étais dans ma bulle, puis à un moment donné, je me suis fait apostropher. Hey, Guillaume! Puis là, je me retourne, puis il y avait une dizaine de jeunes qui là, ils voulaient me jaser. Puis tu sais,
Fait qu'on a cette relation-là, on devient important, on devient des modèles, des tuteurs. On travaille sur différents axes. On travaille la persévérance scolaire, on travaille à ce qu'ils deviennent des citoyens responsables. Ouais. On Et la saine habitude de vie. Ben c'est ça. Fait que tu veux pas, tous ces axes-là, nous, on faut les combiner, puis on devient là-dedans représentatif. Là. Fait que, c'est génial, ça. Est-ce que vous, je pense que la réponse va être oui, là, mais est-ce que vous considérez que fréquenter le Jouvenceau, ça aide les jeunes à s'épanouir? Tu sais, vous voyez peut-être des jeunes plus timides qui vont réussir, tu en parlais tantôt, à grandir soit leur sac d'amis ou ça, ou c'est quelque chose plus ou moins, mais je pense que c'est un modèle d'épanouissement, la Maison des jeunes. Ben, j'espère. Wow, J'espère que ça va. Oui, il faut que ce soit un modèle d'épanouissement. Écoute, il y en a des jeunes là, qui rentrent à la Maison des jeunes, puis que malheureusement, ils n'ont pas d'amis ou bien ils se sentent seuls. Mais à force de venir, hop, ils s'embarquent dans un réseau. Hop, puis à cette heure, ils deviennent les meilleurs amis. Là. Nous, notre rôle, ça fait aussi partie de ça, d'aller, ces jeunes-là qu'on croise ou qu'on voit qui sont, mettons, qui veulent briser la solitude, mais c'est de les mettre dans des situations gagnantes. Si je sais qu'il y a un jeune, exemple, qui est vraiment bon au baby-foot, mais je vais en organiser un tournoi, puis c'est sûr, je vais m'arranger pour qu'il vienne ce soir-là, pour qu'il puisse être valorisé auprès des siens. Puis, on utilise aussi toutes les plateformes sociales pour communiquer, on partage des photos quand ils font des bons coups, tout ça. Fait que, on valorise beaucoup l'implication sociale. Fait que les jeunes, dans ce temps-là, la culture du like peut être aussi bénéfique dans ce sens-là. Quand tu mets une photo, puis tu as gagné un tournoi, puis tes amis like tout, bien, puis elle partage, puis là, tu deviens... c'est une valorisation Facebook, mais ça reste quand même une valorisation. Facebook peut être un outil exceptionnel. Exactement. Même quand ils passent, mettons, dans le journal, là, dans les sports, on voit un de nos jeunes qui est dans le sport, qui est photographié dans le journal. C'est valorisant, c'est pour le jeune. Nous autres, on découpe la photo, on le met sur le babillard. Des fois, il vient à la Maison des jeunes, il fait « Hey, c'est moi, ça? Ben oui, tu as mis sur le babillard, bravo, félicitations, c'est fun ce que tu as fait. Ah, ben merci. » Tu sais, ça, c'est l'épanouissement. Les jeunes, ils grandissent là-dedans, puis... nous aussi, je veux dire, à travailler avec les jeunes, on va vraiment chercher. C'est gagnant-gagnant. C'est une situation gagnant-gagnant. Moi, j'apprends beaucoup à travailler avec les jeunes. Je pense que les jeunes apprennent beaucoup aussi à nous côtoyer. Puis, c'est quoi, mettons, dans la dernière année, quel projet vous avez fait avec les jeunes qui ont été marquants pour vous autres? Ben moi, c'est sûr que ça fait pas longtemps que je suis là. Oui, mais mettons, depuis que tu es là, toi, c'est quoi le projet que tu as fait? Mais wow, je pensais jamais que ça allait donner ça. Bien, un projet que j'ai élevé et qui me tient à cœur, puis que là, je suis un peu surpris de l'ampleur, c'est les cours de guitare que je donne. Fait qu'il y a une demande pour ça. Je réponds vraiment à un besoin, puis là, les jeunes, les cours sont pas repartis depuis Noël, j'attends de commencer. Là, les jeunes, je les croise, puis ils me demandent, putain, Guillaume, quand est-ce qu'on commence les cours? Puis là, je dis, bien là, attendez, il faut faire des nouvelles inscriptions. Mais les cours que j'ai donnés avant Noël, ça a bien fonctionné. Il a fallu que je refuse des candidats pour les cours, des inscriptions. Tant mieux, en fait. Puis il y a une bonne réponse aussi du public. J'avais fait appel au public pour ramasser des guitares, pour permettre aux jeunes d'en utiliser différents modèles. Ça aussi, les gens ont embarqué. Fait que ça, c'est un des projets qu'on mène à terme et qui a bien élevé. Je ne sais pas dans la dernière année. Moi, dans la dernière année, ça fait 3 ans et demi que je suis là. Moi, j'en ai vu des projets et tout ça. Puis moi, ce que j'aime voir, puis que ça m'impressionne toujours, c'est l'engouement des jeunes. On fait de quoi? Ah, au début, pas sûr, pas sûr. Mais quand on dit, OK, là, c'est la date limite, c'est inscrit au projet, ça se garoche. Puis qui aiment ça, puis qui participent. Comme on parlait tantôt de la nuit blanche. La nuit blanche, ça faisait avant, puis un laps de temps, il n'y en avait plus. On s'est dit, l'année passée, hey, on va la refaire. Mais Christy, c'est le fun. Bien que pour le jeune, de voir que les animateurs, aux autres aussi, ils combattent le sommeil, mais qu'on fait des activités toute la nuit, qu'on fait une marche au clair de lune, puis qu'on se trouve des jeux, puis qu'à la fin, ça finit avec un gros déjeuner. Puis les jeunes, des fois, c'est des zombies. Ils sont à moitié levés, il est après 5 heures du matin. Mais ils réussissent. C'est ça, c'est ça que je trouve le fun. Pouvoir se dire dans le monde, ah, ben regarde, moi, j'ai pas dormi. On a fait un projet avec la Maison des jeunes, on dormait pas, c'est des activités non-stop. Il y avait de la musique, de la danse, on allait dehors. C'est ça que j'aime, moi, c'est l'engouement des jeunes. Mettons, j'ai deux autres exemples concrets que j'ai vécu avec les jeunes. On a fait de la guignolée avant Noël. Et puis, c'est le fun parce qu'il y a eu un choc intergénérationnel. T'sais, on s'entend que les bénévoles qui font la guignolée sont souvent plus âgés. Beaucoup plus âgés. Puis là, on a eu une bonne réponse des gangs d'Olbeau-Mistassini. On a eu plusieurs inscriptions. On s'est rendu un matin, il faisait froid, il était 6h30, 7h. Les jeunes se sont présentés. Puis on a déjeuné avec tous les bénévoles. Après ça, on est parti en guignolée.
au retour, il y avait un monsieur qui jouait du piano. On a des jeunes chanteuses qui ont fait, ben nous, on va aller chanter avec. Fait que ça a fait ça, là, il y a eu des chants. Là, les gens voyaient, c'est vos jeunes, ça. Puis là, nous autres, on était fiers de dire, mais hein, que c'est nos jeunes. Puis, tu sais, son game. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils chantent aux locaux. On est bien aménagé pour ça. Fait tu sais, tout ça, ça amène une dynamique. Si le jeune ne s'était pas inscrit, ben il n'aurait pas pu chanter. Tu sais, fait qu'on n'aurait pas pu rencontrer. Puis on est une roue qui tourne, les jeunes embarquent là-dedans. Fait que c'est une bonne énergie. Puis ça fait tomber aussi les préjugés, là, parce que. Parce qu'il y en a, là, on ne se cachera pas. Là. Il y a des gens qui considèrent la maison des jeunes, c'est les bombes qui vont là, ou c'est les tout croches. Place de drogués. Oui, c'est ça. Quand au contraire, c'est complètement le contraire. Puis oui, puis en même temps, ça, c'est les préjugés qu'on véhicule comme ça, mais sur le terrain en tant que tel, tu sais, comme l'autre exemple que j'allais donner, on a organisé une soirée de Noël avant que les jeunes partent en congé des fêtes. On a eu au-dessus de 50 jeunes qui sont venus à cette soirée-là. Puis pour la soirée, on a sollicité des commanditaires, des partenaires financiers, des commerces si locaux. Puis je te dirais 90% des gens, quand on leur disait que c'était pour la maison des jeunes, qu'on voulait des cadeaux, tu sais, ils ont fait parfait, pouf, tenez, puis ils ont embarqué dans le projet. Puis on n'a pas eu à vivre ce préjugé-là de dire, ben là, on ne donnera rien pour les jeunes. Tu sais, c'est une institution qui est bien implantée dans le milieu. Là. Il y avait des préjugés, mais on avait 3 axes, puis une des axes, c'est les participations citoyennes. On voit qu'avec cet axe-là, on travaille notre visage, puis on enterre un peu les préjugés. Comme là, on a passé la guignolée. On fait le porte-à-porte pour Centraide. On a fait, on était des bénévoles pour faire le brunch bénéfice de la Sûreté du Québec. Ouais. En plus, on travaille avec beaucoup d'autres organismes aussi qui nous aident, on les aide. Fait que ça fait qu'on se fait reconnaître dans le public un peu, puis là, le monde dit « Ah, ben, tu sais, c'est vrai qu'eux autres sont côté, ça. » Puis, ça l'enterre un peu les préjugés, puis c'est ça qu'on veut, en même temps. Ouais. Parce qu'on a des règlements. Oui, c'est ça, comme partout. Là. C'est ça, là. On ne laissera pas rentrer du monde. T'es bien sûr de ouais, rentre. Ah non, c'est fini. Oui, c'est ça. Ne pas, là. Non, mais même dans mon temps, c'était ça aussi. Ah, c'est des règlements. C'est ça. Tu sais, les jeunes qu'on a, c'est les mêmes jeunes qui vont à l'école secondaire. Ici, c'est pas des jeunes qui arrivent de nulle part. Fait qu'on travaille avec les mêmes jeunes. C'est les enfants des parents qu'on côtoie. Qui ont probablement été à la maison des jeunes. C'est ça. Je vais manger au restaurant. La serveuse, c'est probablement la mère d'un des ados qu'on reçoit. Tu sais, c'est un organisme communautaire, puis on est vraiment bien implanté au sein de la communauté, je pense. Puis pour 2015, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? 2015... Plusieurs projets. Ouais, plusieurs projets. Ouais. La semaine de relâche, ça, c'est un incontournable. C'est notre grosse semaine dans l'année qu'il faut que on est tout le temps dehors ou on est à l'extérieur, on se promène. C'est activité par-dessus activité. Ouais, comme là, par exemple, dans la semaine de relâche, on va avoir une journée thématique pour les filles, une journée thématique pour les gars. OK. C'est gagnant. Oui. On planifie faire une journée cabane à sucre. On veut aller au Saguenay. On veut aller faire du plein air en raquette, l'équitation. Fait que on veut vraiment offrir des activités aux jeunes que ceux qui vont peut-être avoir rien à faire ou ceux qui, durant la semaine de relâche, ben c'est ça, ils se retrouvent un peu plus tout seuls, ben ils vont avoir cette offre-là pratiquement gratuite à leur offrir. L'été aussi, c'est des activités, beaucoup de sorties. Ils vont à Valcartier, ils vont. C'est d'autres projets. Il y a des activités hebdomadaires qui vont revenir. Ouais. On fait de la cuisine. Des fois, on prépare de la bouffe avec les jeunes. L'activité gymnase va revenir, ça c'est sûr. C'est un incontournable. Un soir, bon, ben, gang, on s'en va au gymnase. On fait un sport collectif. Les cours de guitare vont revenir. Si on parle aussi. Soirée karaoké, soirée jeux vidéo sur écran géant. On change tout le temps, puis bien souvent aussi, on demande aux jeunes, on dit, c'est que ça vous tente de faire, mettons, la semaine prochaine. Alors, les jeunes disent, j'aimerais ça faire ci. Bon, bien, parfait. Le jeune, on va communiquer avec pour que ça implique. Ouais. On va monter ce petit projet-là, puis si ça marche, bien, hop, on va faire ça hebdomadairement. Sinon, si on parle plus de persévérance scolaire, c'est sûr que la fin d'année scolaire va nous emmener à aider les jeunes, à les encadrer un peu plus dans leurs travaux. C'est déjà une dynamique qu'on a partie. Il y a des jeunes à cette heure, on leur dit, venez faire vos travaux le soir. Là, souvent, ils sont surpris, on peut. Bien, oui, on vous fournit portable, faites vos recherches si vous avez besoin d'encadrement, on les installe dans un local, puis ils font leurs travaux en groupe, ça donne une bonne dynamique. Fait que, ils peuvent s'aider, ils peuvent communiquer, ils ne sont pas tout seuls. Là, non, c'est ça. Puis ils sont ensemble plutôt que d'être dans chacune de leur maison, puis à s'écrire, tu fais ça. Mais là, ils ont un lien direct. Ils peuvent se parler. Exactement. Est-ce que là, on sait qu'on a une période d'austérité, puis la Maison des Jeunes, c'est un service qui est donné. Comment c'est financé, la Maison des Jeunes? Est-ce que c'est la Ville qui fournit les... Bien, il y a des bailleurs de fonds privés, il y a des bailleurs de fonds publics. C'est sûr qu'on est toujours à risque. Ouais. On est assujetti au financement, aux coupures. On
on est dépendant de ça. Puis sans rentrer là-dedans, parce que là, c'est des questions peut-être plus techniques, puis peut-être pas de mes affaires aussi, mais pour moi, c'est un peu pourquoi il faut garder les maisons des jeunes? C'est quoi le plus-value que ça l'amène à Dolbeau-Mistassini? Les jeunes de 12 à 18 ans vont traîner où? C'est la sécurité, là, je trouve aussi la sécurité pour un jeune. Mettons, moi, je me mettrais, mettons, j'aurais un enfant, puis qu'il y a 12 ans, OK, tu vas aller jouer dehors, il fait noir. Tandis que quand il est au Juventus, tu le sais que tu te sens en confiance, en fait. Oui. C'est sûr, on n'est pas une garderie non plus. Non. Puis ça, on sensibilise les parents là-dessus. Puis les parents il sera toujours le responsable premier de son enfant, le premier répondant. Mais une maison de jeunes, c'est une plus-value pour n'importe quelle communauté. Puis moi, c'est ça qui m'a surpris quand je suis arrivé au Lac-Saint-Jean, de voir que pratiquement chaque communauté avait sa maison de jeunes. Puis moi, je trouve que c'est gagnant. Ça peut être vu comme une dépense, mais moi, je trouve que c'est un investissement à long terme parce que justement, il y a tellement un trou, je trouve, dans tout ce qui est la jeunesse, quand tu tombes adolescent. Il y a beaucoup de programmes pour les enfants, pour les familles, tout ça. Puis une fois que le jeune tombe adolescent, jusqu'à sa maturité, dans le fond, à 18 ans, bien là, les programmes, ça, c'est l'école secondaire qui s'en charge. Ouais. Mais en même temps, si le jeune n'accroche pas tant à l'école, où est-ce qu'il peut aller chercher d'autres choses? S'il n'est pas sportif, nous, on offre vraiment tout ça à faible coût, mettons, pour un coût d'exploitation d'une maison de jeunes versus la rentabilité qu'on offre envers les jeunes est vraiment avantageuse. Fait que, moi, en tout cas, je vais être toujours un défendeur de ça, d'investir écoutez, là-dedans. merci les gars, c'est déjà terminé. Écoute, c'est vraiment agréable, très pertinent. On va souhaiter longue vie à la Maison des Jeunes. Continuez votre beau travail parce que je trouve que justement, c'est une période charnière. Puis c'est bon de créer des citoyens, de créer des gens qui vont être moteurs de projets plus tard. Puis ça s'apprend. Je pense que vous faites une belle job à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, lâchez pas. Nous, on vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié notre émission. Puis revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir.